Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était en route. Deux aveugles le suivirent en criant « Aie pitié de nous, fils de David !» Quand il fut dans la maison, les aveugles l'abordèrent et Jésus leur dit « Croyez-vous que je peux faire cela ?» Ils répondirent « Oui, Seigneur. » Alors il leur toucha les yeux en disant « Que tout se fasse pour vous selon votre foi. » Leurs yeux s'ouvrirent et Jésus leur dit sévèrement « Attention, que personne ne le sache. » Mais à peine sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Évangile commence par nous situer Jésus en mouvement. Jésus était en route. Nous pourrions dire, voilà la grâce qui passe. Ce même Jésus continue de passer sur nos routes, au cœur de nos vies. Il passe partout où il est annoncé, partout où les gens se rassemblent pour le prier, l'écouter et parler de lui. Deux exclus de la société le suivent. Ils ne le voient pas, mais ils l'entendent. Ils crient fort leur désir. Crier. On pourrait entendre prier. Notre monde ne sait plus crier, justement parce qu'il ne sait plus prier. Et vous ce soir, jetez-vous vos cris vers Dieu. Vous arrive-t-il de crier tout ce qui vous habite? Crier va de pair avec prier. Jésus entend leurs cris, évidemment, qui ne l'entendraient pas. Cependant, il nous étonne. Il aurait pu, par exemple, s'arrêter ou demander qu'on les lui amène. Jésus continue sa route jusqu'à la maison. Parfois dans nos vies, Dieu tarde à nous répondre. Il n'est pas un distributeur automatique. Cet élan et cette confiance manifestée par les deux aveugles ne peuvent que toucher le Seigneur. Jésus retarde un peu la guérison, car il veut que ces aveugles recouvrent pleinement leur dignité. Il attend aussi de voir jusqu'où va la sincérité de leur désir. Une fois dans la maison, les aveugles l'abordent de nouveau et Jésus engage alors avec eux la conversation. Il leur demande d'exprimer leur foi. Croyez-vous que je peux faire cela? À nous aussi, il nous pose la même question. Croyez-vous que je peux faire ce que vous voulez, ce que vous désirez vraiment? Nous le voyons, ce n'est pas une question piège, comme celle que posent souvent les pharisiens. C'est simplement la question d'un Dieu qui veut passer dans notre vie pour nous sauver. Et la réponse ne se fait pas attendre. Oui, Seigneur. Ces aveugles ne s'appuient que sur la parole même de Jésus. Cette parole qui a dirigé leur marche à sa suite. Cette parole contient leur espérance. Elle opère maintenant pour eux la guérison. Bien, chers amis, vous êtes venus ce soir pour prier Marie, pour adorer Jésus dans le Saint-Sacrement de l'autel. Et maintenant, nous célébrons la messe.
Ces aveugles, ce pourrait être moi. Moi qui m'enferme dans mon petit monde bien clos, incapable d'ouvrir mes volets et de regarder autour de moi les attentes et les espoirs de désespoir d'un monde angoissé. Moi qui m'entoure de confort et n'ai plus aucun désir de sortir dehors pour soutenir le combat de tous ceux qui luttent pour survivre. C'est encore moi, cet aveugle, lorsque je me montre propriétaire de la vérité, incapable d'écoute, d'accueil, de remise en cause. Cet aveugle, c'est moi, c'est vous. C'est aussi, en fin de compte, tous ceux qui vraiment refusent de crier, tous ceux qui refusent de prier. Jésus va sur nos chemins, sur le chemin de notre vie. Et nous avons nous aussi besoin de lumière. Nous avons besoin de savoir où nous allons. Nous avons besoin d'être éclairés. Alors, il nous faut crier quand nous sommes dans la peine, la souffrance ou le désespoir. Il nous faut crier lorsque nous nous apercevons que nous nous enfermons dans l'égoïsme, dans la recherche de nous-mêmes, quand nous sentons que l'amour diminue. Il nous faut crier « Aie pitié de nous, fils de David ». Alors, grâce à Jésus, nous pouvons retrouver la vue, découvrir le sens de la vie, le sens du travail, de la famille, des responsabilités, le sens de la maladie, des épreuves et même de la mort. Hélas, notre monde est plein d'aveugles qui ne savent d'où ils viennent, où ils vont, ce que la vie signifie, comment affronter la souffrance et la mort. Pour les chrétiens de tous les temps, ces deux aveugles restent les modèles du croyant et des disciples qui reçoivent le don de la vie et qui sont prêts à suivre le Christ et surtout à l'annoncer malgré son interdiction quand il leur dit « Attention, que personne ne le sache ». Comment parlons-nous de Jésus? Racontons-nous les merveilles, toutes les merveilles qu'il accomplit dans nos vies? Les deux aveugles, eux, ont parlé de lui dans toute la région, devenant ainsi des témoins de la miséricorde de Dieu. En ce temps de l'Avent, je voudrais souhaiter à chacun de vous d'être témoin de ce que le Seigneur fait dans sa vie, d'être témoin de ce que le Seigneur est pour lui, d'être témoin de la miséricorde manifestée sans cesse au quotidien. Alors que l'Évangile de ce jour nous donne de garder fermement notre espérance en Jésus Sauveur. Lorsque nous sentons sa présence, puissions-nous crier vers lui, lui le fils de David, qu'il ait pitié de nous, car il est de tous nos exils. Il n'y a aucune nuit trop sombre pour nous qui ne nous y suivent. Il n'y a aucune solitude qu'il ne puisse consoler de sa présence. Suivons-le, nous aussi, chaque jour de notre vie. Nous retrouverons ainsi la maison de notre Père du ciel, là où règne le bonheur qui ne finit pas, là où nous voulons nous établir pour toujours dans sa lumière. Amen.